Je m'appelle François Bikoro. Je suis journaliste à Afrique Média Télévision et Expression Économique Magazine International. Je pense qu'au regard des enjeux de ces 10 dernières années, et notamment de la dernière actualité dans le circuit de production, de distribution et d'évacuation du gaz dans le monde entier, que le sommet de l'Algérie est un sommet d'espoir et d'espérance. Parce qu'il doit régler un certain nombre de limites conceptuelles et conjoncturelles, notamment dans la rareté de la distribution du gaz, pas de la production. Donc nous pensons donc que c'est une aubaine que le sommet de l'Algérie se tienne à Alger, parce que l'Algérie est un grand producteur de gaz. Elle a une grande expérience dans les circuits de commercialisation, de production de gaz et dans le mix énergétique en tant que gaz naturel liquéfié et gaz simple. Donc dans les circuits de distribution, il peut nous aider dans le gazoduc comme il peut nous aider dans le gaz naturel liquéfié. Le principal défi, qui sont les attentes de l'ensemble des populations mondiales, parce qu'il y a deux défis à avoir ici. Le défi de la mise à disposition du gaz au plan mondial, notamment en direction des grands consommateurs que prennent les pays industrialisés du Nord, et le défi de régler la problématique de la socialisation et de la sociabilisation du gaz naturel dans l'ensemble des pays non producteurs de gaz. Pour le premier, il faut que les experts aident les chefs d'État présents à ce sommet à rassurer les grands consommateurs, parce que c'est eux qui payent. À les rassurer que malgré les soubresauts conjoncturels qu'ils subissent dans la situation qui est aujourd'hui sécuritaire au Proche et au Moyen-Orient, entre la Russie et l'Ukraine, que le gaz sera mis à disposition. Et même maintenant qu'il sera mis à disposition, il faut qu'en retour, on puisse avoir un lobbying assez fort pour amener les grands consommateurs à faire ce qu'ils ont fait avec les États-Unis en ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire le payer au plus fort. Mais nous, on n'a pas besoin qu'ils le payent au plus fort. On voudrait qu'ils le payent au juste prix. Et pour qu'ils payent au juste prix, les pays membres de cette organisation doivent faire le minimum de consensus possible pour qu'ils puissent parler d'une seule voix, pour qu'ils puissent rassurer les marchés qui ne doivent pas être affolés, et surtout que l'argent qui sortira de cette plus-value puisse faire en sorte qu'on évacue le nouveau producteur conjoncturel qu'est les États-Unis, que l'on revienne aux producteurs traditionnels qui sont regroupés autour de cette association. Justement, en parlant de producteurs traditionnels, l'Afrique a 8 membres dans ce groupe. Que pensez-vous est-ce qu'il y aura un effet positif des décisions des santé de sommet sur le continent africain et le peuple africain? Vous parler c'est les producteurs qui payent, mais aussi c'est les Africains qui profitent. Le problème, c'est que l'Afrique, dans son ensemble, géostratégiquement et géopolitiquement, doit prendre conscience. C'est une question de prise de conscience de l'ensemble des Africains. La première prise de conscience était historique. Et c'est pour cela que l'Algérie nous a beaucoup aidés. Parce qu'elle a une grande histoire de panafricanisme, elle a une grande histoire de quête de la dignité africaine et surtout des indépendances. L'Algérie a en son sein ce que l'Afrique, globalement par rapport au monde, recèle au niveau des ressources naturelles. L'Afrique doit avoir sa place dans le concert des nations, mais pour avoir sa place dans le concert des nations, il faut copier l'exemple algérien, qui est un exemple de sociabilisation de la base vers le sommet, c'est-à-dire les aspirations populaires des Algériens rencontrent une adéquation avec les moyens mis à la disposition des leaderships pour les rendre heureux. Il s'agit donc pour les Africains de prendre conscience que les ressources naturelles sont chez elles. Il faudrait qu'elles sachent que ces ressources naturelles sont encore pratiquement inexploitées. Donc, ils doivent, rentrer en soutien à l'organisation qui a été mise en place, parce que le seul fait que cela ait lieu en Afrique est déjà un avantage cohérent. Que cela ait lieu dans un pays qui avait déjà commencé à expérimenter la diplomatie dans le gaz est un deuxième avantage cohérent. Mais nous savons que le problème qui se pose en Afrique est celui des irrédentismes primaires. Chacun pense d'abord comme s'il était seul, du fait des colonialismes dont nous avons subi. Il s'agit donc pour les Africains, la même chose que j'ai dit pour les pays exportateurs de gaz dans leur ensemble,
pour les Africains de prendre conscience qu'ils doivent être unis, ils doivent travailler au bénéfice de leur population, et pour le faire, il faudrait qu'ils prennent l'exemple le plus patent qui marche aujourd'hui. Le projet gazoduc transsaharien Abuja-Alger, est-ce que ça fait partie de la prise de conscience africaine? Non, ça fait partie du déclic. C'est le déclic qui a été mis en place par le grand producteur, qui aurait pu se comporter comme tous les autres en se disant l'Algérie a son gaz, elle le vend à qui il veut, on n'a pas besoin de tenir compte du reste de l'Afrique. Comme je vous disais, il y a des niches de ressources naturelles dans chaque pays africain. Le problème, c'est d'aller les chercher, de faire la recherche, de les exploiter et puis de les distribuer. Ce qui a été proposé, que vous venez de rappeler tout à l'heure, a pour avantage et pour objectif de rasséréner les liens entre les Africains qui n'arrivent pas à se mettre en place aujourd'hui depuis la Zeleka qu'on a mis au niveau de l'Union africaine. Donc je pense qu'il faut encourager cette initiative. L'Algérie ne peut pas la conduire seule à long terme. C'est pour cela qu'il faut l'adhésion de l'ensemble des autres pays. On a déjà le Nigeria, mais on a aussi le reste. Et on a vu qu'il faut le faire vite au niveau de l'assentiment. Parce que la pause économique que nous offre la Russie dans sa guerre avec l'Ukraine, la pause économique que nous offre le prochain Moyen-Orient dans leur guerre entre Gaza et Israël, ce temps ne sera pas long. Il doit nous permettre rapidement de montrer à la face du monde que nous pouvons être ensemble pour fixer les prix. Nous pouvons être ensemble pour apporter un soutien financier à ces niches de gaz qui se trouvent là, puisqu'on aura déjà au niveau de la distribution le gazoduc qui se met en place. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.